Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? On va aller voir. Concernant les terreurs nocturnes. C'est la même chose que les cauchemars. Idem? Ouais, il me D'accord. semble que je t'en ai parlé, des terreurs. Oui, mais il y en a qui mettent vraiment ça à part, ils expriment ça vraiment différemment de quand on parle d'un cauchemar. C'est parce que l'émotion est plus intense. D'accord. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus Ouais, et là, c'est vraiment, ouais, vécu, on va dire le cauchemar aurait certains niveaux et la terreur, ça tape à un niveau au-dessus, quoi. mais ça va être mais c'est la même chose que pour, les rêves. Tu as des personnes qui vont faire aussi des rêves très agréables et si tu pousses ce rêve en en puissance, décuplée, bah, ça peut être aussi un besoin. Je vois des personnes qui font des rêves, érotiques et du coup, ça peut être aller jusqu'à de la jouissance même dans le physique et réveiller, tellement ça peut être, intense. Mmh. Tout comme je vois des personnes, qui vont faire un rêve agréable et je me vois, ça m'est arrivé Rire, et de rire, oui. mais de rire aux éclats et de me réveiller en rigolant et je sais je trouvais ça très, très drôle et je me suis réveillée en me disant: «C'était hyper marrant». Je me suis marrée et je me serais cru à un spectacle et en fait, quand j'ai repris vraiment conscience, que j'étais dans mon lit et que, vraiment je rigolais aux éclats, quoi et je me suis rendu compte que, bah, Ouais, c'est bon, vraiment c'était quelque un rêve chose de vivre et intense. impossible ouais. Et impossible de me rappeler, mais j'ai ce souvenir qui est resté marqué et ça date d'il y a 1 ou 2 mois, même pas et je me souviens de m'être réveillée en riant aux éclats, quoi. Et au spectacle de qui, Anne-Julie? Qu'est-ce qui Je t'avait fait sais rire? pas, je sais pas. Je sais pas. Tu as bien vécu, c'est l'essentiel. Mmh OK. et tu vois, si ça a été une connotation négative, vu la puissance, heu de l'émotion, de l'intensité de Mmh. l'émotion, si ça a été quelque chose de négatif, oui, je serais sortie terrifiée. Ouais, OK. Et c'est pour ça, tu vois, par rapport aux terreurs nocturnes, je vois des enfants qui ont peur, Ouais, qui qui ont voient des peur choses. d'aller au lit, mais parce qu'en fait, ils sont, déjà dans leur, dans leur, fonctionnement, cérébral. Ils sont déjà c'est comme s'ils étaient ils sont tout le temps en état modifié de conscience et c'est pour ça que je vois des enfants, c'est très facile pour eux de créer, ils sont dans l'imaginaire. Mmh mh. Hem, il y en a, ils discutent avec des pseudo-amis imaginaires, mais c'est parce qu'ils voient des présences aussi, Oui. et ils ont aussi la capacité de créer des images et des enfants qui ont conscience que la nuit, ils sont embêtés et qu'ils les voient peut-être même dans la chambre et autour de leur lit. Ils savent que, ils vont mal dormir. Je vois un enfant, un petit garçon de 4 5 ans, il doit avoir là un petit Thomas et je vois ce petit Thomas qui hurle et il veut pas aller se coucher. Il est mais très, très fatigué. Ses parents sont obligés
rester à côté, de dormir à côté de lui et de laisser la lumière, allumée parce qu'il a très, très peur. Il est embêté, en fait, durant la nuit. Il a beaucoup de mémoire, et il y a des présences, en fait, et il sait que s'il s'endort, ces présences vont l'embêter durant la nuit. Il va vivre, des rêves, terrifiants Oui. et je vois ce petit Thomas hurle, mais vraiment, c'est des hurlements, de l'épuisement, Oh, mais là, il y a vraiment de l'interférence, quoi. Là, on peut dire qu'elle est vraiment en jeu. mmh. Ouais. Mais souvent, en fait, tu as des enfants, alors tu as ceux qui, heu, je vois des enfants, en fait, avec des problèmes de sommeil de toutes sortes et ça peut être des terreurs nocturnes et parce qu'ils savent qu'ils vont en faire et qu'ils sont embêtés durant la nuit. Et oui, oui. Et je vois alors c'est plus petit, des enfants, de 4-5 mois jusqu'à 1 an et Ouais, ce qu'ils appellent l'angoisse du nourrisson. alors il y a plein de choses qui se passent, je vois une petite, je crois qu'elle s'appelle Colline. Ouais, elle a 4-5 mois, quelque chose comme ça et elle, par contre, tu vois, je vois, il la pose pour, à chaque fois qu'elle doit dormir et je vois, c'est des crises, elle est pas bien et en fait, ils ne peuvent la faire dormir que dans les bras et en fait, cette petite puce, je vois qu'elle a beaucoup de, reflux gastrique. Elle est très embêtée par, des reflux gastriques, ça crée de l'acidité. C'est très douloureux pour elle et je vois le système digestif, qui est pas bien en place, heu je vois une intolérance aussi aux produits laitiers Mmh. parce elle est pas allaitée, elle est au biberon et du coup, elle supporte pas, il y a une intolérance et en fait, quand ils la couchent, les enfants sont allongés sur le dos, tu vois? Oui. Et du coup, elle, pour qu'elle aille bien, il faudrait qu'elle soit en position d'équilibre pour dormir. Et puis il y a, oh, j'ai ma partie subtile qui m'envoie plein d'images encore, qui me dit: «Puisque tu es sur les enfants», elle dit qu'il faut parler, aussi, heu, de l'angoisse, comme tu disais, Nourrisson. du nourrisson et qui est plus lié, on va dire, à cette perception de ne plus être in utero et d'être, séparés, de commencer à comprendre qu'ils font 2 en fait, qu'il ne fait plus qu'un et que c'est fini le fait qu'il fasse qu'un avec sa maman La coupure a et pas que été bien là, acceptée. c'est pas la coupure, c'est en fait les étapes et chez certains nourrissons, c'est peut-être plus compliqué que pour d'autres, heu, dans l'émotion parce qu'ils sont peut-être plus sensibles et elle dit: «C'est des enfants pour avoir l'impression ont besoin d'être contenus et de faire, de l'emmaillage, je sais pas comment on dit. En tout cas, de les faire comme s'ils étaient, complètement serrés, mais de les serrer D'accord. d'une certaine position parce qu'elle dit: «On emmaillote les enfants justement les serrer, mais en fait, on les serre pas comme il faut». Oui. Elle dit: «Souvent on les serre, mais on les trop droit. Il faudrait les serrer, pour qu'ils aient un petit peu alors faire attention au bassin et aux jambes, de les serrer parce que la position in utero, quand ils sont tout petits, c'est d'être repliés en, lotus en fait, Oui. d'être serrés et en fait, les emmailloter, elle me dit: «C'est déjà très bien, Mmh. mais ça serait de les emmailloter pour qu'ils soient un petit peu repliés Ouais. sur eux». Position un Et peu fœtale. d'avoir ouais et de les emmailloter au lieu de les avoir les bras le long du corps emmaillotés, c'est de ils ont du mal à bouger et ils vont chercher à avoir surtout des enfants qui n'ont pas la je vois des bébés, on leur met la tétine, mais tu vois, de les serrer et elle me montre ça, un bébé un peu serré
avec accès au pouce, en Oui, fait, près de la bouche, pour pas qu'ils aillent aller chercher, surtout quand ils sont tout petits, c'est sûr. Et elle explique aussi, attends parce qu'elle va vite, toute la tête. Et en fait, les enfants in utero, ils sont plaqués, les jambes en position un peu resserrée comme ça, laisser les mains près de la bouche quand on les emmaillote comme ça, ouais. et à la limite de mettre quelque chose aussi, sur la tête. Ouais, un petit bonnet, quelque chose. Ouais. Un bonnet, elle dit: «C'est pas par rapport au froid, mais c'est par rapport au fait que in utero, en fait, ils sont aussi bloqués en haut. Ils sentent aussi La paroi? par la tête qu'il y a quelque chose». Oui, Mmh. OK. et du coup, de mettre un petit bonnet ou petit, Ouais, petit bonnet, il y a des petits bonnets en coton très fins, qui existent. voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'elle dit, pour les enfants. Hem, Elle dit aussi, pour les enfants, oui, donc je disais aussi pour les enfants, tu as des enfants, hem, qui sont, calmés par les jeux vidéo, il faut absolument, Les couper de ça. les couper jeux vidéo. C'est comme pour les adultes, c'est exactement le même fonctionnement, Oui. de les couper, parce que pareil, ils sont en état de conscience, eux, surtout jusqu'à 7, entre 7 et 10 ans. Pour certains, ça peut être tardif. Mmh. Et comme ils sont en état modifié de conscience, quand ils sont sur les jeux vidéo, finalement, ils ne font pas encore moins la différence qu'un adulte qui, lui, va Entre se la mettre en état réalité, ouais. modifié. C'est ça, parce qu'un adulte va mettre, à certains moments, à être en état modifié de conscience, et du coup, le cerveau ne fait pas la différence entre réalité et jeu vidéo dans lequel il est plongé. Mmh mh. Et l'enfant, comme il est tout le temps dans cet état-là, il ne va pas faire la différence, lui. Mmh. Parce que si tu veux, la télé, ça va procurer ça va être la même chose, suivant les images et l'émotion qui va être ressentie. Mais devant un jeu vidéo, il va y avoir encore plus de mouvement dans le corps et d'activité. Donc c'est pour ça que je te dis que les jeux vidéo, très dangereux. Il faudrait interdire les jeux vidéo jusqu'à au moins 10 ans. Ouais, oui, bah, oui, on sait bien. De toute Hem, façon, les parents en prendront conseil, Anne-Julie, chacun fera, oui, et de les mettre, c'est le même fonctionnement que pour les adultes. Heu Ça peut être très intéressant de mettre un enfant soit avec une musique avant d'aller se coucher, ouais, lumière tamisée, mettre, musique douce. avec une histoire, ou alors Mmh. avec, le faire dessiner aussi pour certains. Ouais, pour de détendre. Oui, OK, voilà, je me Anne-Julie. suis permis, de venir. Je voilà, c'est pas Eh bien, on te remercie. attends, ma partie subtile encore qui te raconte un truc. Hein? Ma partie subtile qui dit: «Attends, tu oublié quelque chose par rapport aux enfants». Dit, le sommeil et les enfants, c'était pas la thématique, que tu voulais aborder aujourd'hui. Elle dit qu'un enfant aussi, surtout quand ils sont, petits, ils ont besoin quelque part, de sons, ou de musique. C'est plus facile pour eux de s'endormir parce que, quand ils sont in utero, il y a toujours, du bruit, en fait. Même si la maman, elle est en train de dormir. Oui, Heu, Eux, ils sont dans l'organisme et il y a toujours du bruit, il y a toujours les bruits, digestifs, les bruits cardiaques, les liquides aussi qui passent. oui, le bruit du C'est corps, quoi, de la très, mère. les bruits du corps de la maman, c'est assez, bruyant, et ça fait en fait un bruit de fond, et du coup, elle dit: «C'est pour ça que les enfants aiment s'endormir avec un son». Est-ce qu'on peut parler, Anne-Julie, de bruit blanc, de bruit rose? Oui, ça peut être n'importe quel son, ou Mmh mh. même une petite musique, en fait. Mmh. D'accord. Eh bien, tu la remercies, Anne-Julie.